Donc la BI, on en parle énormément, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc ce que je vous propose de faire d'abord, c'est une introduction à la BI. Donc, qu'est-ce que la BI? La BI, c'est la Business Intelligence. En fait, la BI va désigner l'ensemble des outils et des pratiques qui vont être utiles à la collecte et à l'analyse des données d'entreprise, donc issues de vos ERP. Euh, et ce, afin de prendre des décisions éclairées et stratégiques euh, sur, sur des outils statistiques. Comment elle se traduit cette BI chez Graph? Elle se traduit sous plusieurs formes. La première, Aerostat, qui est un outil développé par Graph entièrement et qui permet la réalisation d'états sur Sage et sur EBP. La deuxième forme de business intelligence chez Graph, c'est Sage BI Reporting. Donc, c'est la solution décisionnelle de la suite de logiciels Sage 100 qui permet de réaliser des états sur toute la suite 100. Et enfin, les cubes Microsoft, donc sous SSAS. C'est ce dont on va parler surtout aujourd'hui, hein. Les cubes, avec deux grandes technologies de cubes pour Microsoft. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est plus d'un point de vue explication technique. Nous avons d'abord le multidimensionnel, le multidim. Donc, c'est la première version de cube qu'on a réalisée chez Graph, qui est notamment sur BP Bâtiment et sur la suite Sage. Cette technologie multidim, elle permet de réaliser des états sur de très gros volumes de données, mais la mise en place d'un modèle multidim est assez complexe, que ce soit pour un client final comme pour une personne qui réalise un modèle. C'est pour ça qu'on est passé sur du tabulaire, donc qui est une technologie également de cube Microsoft, hein, mais plus récente et qui permet de réaliser de manière plus simple des modèles de données avec une performance plus rapide sur des volumes, cependant pas forcément plus gros. Ça va dépendre de la RAM du serveur. Ce tabulaire V2, il était réalisé en technologie tabulaire, mais avec un modèle proche du multidim de notre V1 de Cube. C'est pour ça qu'on est passé sur le tabulaire V3. Et c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, ce tabulaire V3, fraîchement développé, qui permet de réaliser des états sur Sage et EBP. Donc on va voir un petit peu la différence entre le tabulaire V2 et V3 rapidement juste après. Et comme on l'a dit juste avant, le tabulaire V3 a son petit nom, GSB, donc Graph Simply BI. Le gros avantage de ce tabulaire V3, c'est qu'avec un modèle sémantique simple, donc un modèle de données simple, il permet de réaliser des états à la fois sur Excel et à la fois sur Power BI. Et ça va être un petit peu l'objet aussi du jour, c'est de présenter un petit peu Power BI. Alors, ça va pas être une formation Power BI, hein, c'est une présentation du cube sur Power BI. Donc, Power BI, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, Power BI, c'est un outil décisionnel qui va permettre de visualiser de manière interactive vos données d'ERP. Ça va transformer en fait les différentes sources de données en informations visuelles. Et on verra qu'il y a plusieurs connecteurs possibles sur Power BI, un peu plus de 70. Power BI se découpe en trois outils majeurs. La partie desktop qui permet la réalisation des états, hein, finalement, en physique directement sur votre poste. Donc, c'est finalement l'outil qu'on utilise à la fois pour faire la collecte de vos données et la construction des rapports. Une fois qu'on a réalisé ce rapport sur la partie desktop, rentre en jeu la partie service et app qui permettent la consultation et le partage des différents visuels à vos collègues. Alors, on aime bien comparer Power BI généralement à un outil qu'on connaît très bien tous, c'est Excel. Il faut savoir que Power BI ne remplace pas Excel, mais il est meilleur sur certains points. Il faut réussir à déterminer à quel moment on a besoin de Power BI et à quel moment on a besoin d'Excel. Lorsque vous avez besoin de mettre en place des automatismes pour des filtres sur de la donnée, par exemple, donc plusieurs gestions de filtres, à ce moment-là, Power BI va être beaucoup plus utile qu'Excel et il est prévu justement pour ça. Également, lorsque vous allez avoir besoin d'intégrer sous plusieurs formes de la donnée, des fichiers Excel, du fichier texte, de la donnée issue de votre base de données ERP,
À ce moment-là, Power BI va être bien plus pertinent à l'intégration des données issues des différentes sources. Le gros avantage, ça va être les atouts visuels également de Power BI avec du visuel dynamique. Et on peut également parler de sa haute capacité de stockage et l'importance de la vitesse de calcul de Power BI, là où Excel, lorsqu'on dépasse les 100 000 lignes, n'est pas forcément approprié pour ce qu'on va appeler du coup le big data. On a également une forte partie de partage sur Power BI de vos états au niveau d'un espace de travail web, là où on pourra ensuite en fait gérer les droits d'accès à nos différents visuels depuis la plateforme prévue à cet effet ou depuis l'application mobile par exemple. Et enfin, Power BI a accès à des formules DAX simplifiées. C'est un langage proche des formules Excel, mais un petit peu plus poussé, donc on peut réaliser de belles choses avec également. La réalisation d'un état Power BI, elle se déroule en 5 grandes étapes. La première étape, que l'on voit ici à gauche, ça va être la collecte des données. Donc en fait, on va réaliser l'import des différentes données issues des différentes sources de données. Donc ça peut être, encore une fois, issu de fichiers Excel, ça peut être issu d'un cube, ça peut être issu d'une base de données directement. C'est assez large en termes de sources. La deuxième étape, ça va être la modélisation. Donc on va prendre la donnée brute et on va faire en sorte qu'elle apparaisse propre pour l'utilisation et la création des tableaux de bord que l'on a besoin de faire. La partie modélisation permet également la création de mesures, donc en DAX, dont je parlais juste avant, afin d'avoir les données de mesure que vous souhaitez. La troisième étape, ça va être la partie restitution, donc la création de vos tableaux de bord directement sur l'outil desktop dont on parlait juste avant. Une fois qu'on a réalisé notre tableau de bord, on peut ensuite le publier sur la partie web de Power BI, donc avec un partage du rapport sur les espaces de travail souhaités. Et enfin, il y a une partie consultation de ces rapports avec la gestion des droits liés aux différents visuels. Au sein d'un même visuel, on peut dire que telle personne a accès à seulement tel graphique et seulement telle donnée du graphique. Donc la gestion des droits peut être assez poussée à ce niveau-là. D'un point de vue tarification, les 3 premières étapes de Power BI sont gratuites. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger Power BI sur votre poste et commencer à faire de l'import de données, de la modélisation et de la restitution. Ça, c'est totalement gratuit. Ce qui va devenir payant dans l'offre Power BI, ça va être la partie publication et consultation. Le moment où vous allez passer sur la partie web de Power BI va devenir payante. Et grave dans tout ça, qu'est-ce que l'on propose finalement? Eh bien, ce que l'on propose, ça va être une solution pré-packagée avec ce que l'on appelle un entrepôt de données et du coup un cube tabulaire dont on parlait juste avant, et également des états standards sur lesquels on est en train de travailler pour avoir déjà une base d'états relativement simple de comptabilité et de gestion commerciale. On va avoir le modèle de données prêt à l'emploi qu'on verra juste après dans l'outil directement sur Sage et sur EBP. Faut savoir également qu'il est possible d'ajouter de la donnée sur Sage ou sur EBP, alors que ce soit de la donnée qui ne serait pas du tout présente dans le cube, c'est possible à ajouter, mais également il est possible d'ajouter des mesures directement calculées par rapport aux champs déjà présents dans le cube. Et il est également possible d'ajouter d'autres sources de données hors Sage. Alors là, on rentrerait un petit peu plus dans une offre non prépackagée, hein, un peu plus dans du spécifique. Les avantages de cette offre pré-packagée, c'est qu'on va pouvoir profiter de la puissance et de la rapidité de traitement du cube directement sur Power BI. Et de ce fait, on va s'affranchir des 2 premières étapes techniques de l'utilisation de Power BI, à savoir la collecte et la modélisation. En fait, le cube, on a déjà la collecte de réaliser et la modélisation de fait. La donnée n'apparaît pas brute lorsqu'on va se connecter au cube, on le verra juste après. Elle apparaît déjà propre et prête à l'emploi. Finalement, lorsqu'on connecte Power BI au cube, il n'y a plus qu'à créer les états. Et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Donc on va se retrouver sur Power BI.
Hop, juste ici. Donc là, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est la partie desktop de Power BI. Donc je viens d'ouvrir un rapport, il est totalement vierge. Et on se retrouve dans un environnement Microsoft, donc on n'est pas forcément perdu. Si on connaît Excel, on n'est pas forcément perdu. On a les onglets un peu classiques, on a les pages, donc les feuilles. C'est un environnement qui parle même s'il est nouveau. Et ce que je vais faire ici, c'est me connecter à mon cube. Donc Analysis Services juste ici. Obtenir les données, Analysis Services. Je vais renseigner le nom de mon serveur. Et je vais aller directement sur mon modèle. Et la connexion est établie. Donc là, je suis connecté directement à mon cube. On voit que des champs sont apparus à droite ici. Ce sont les champs de données présentes dans mon cube. Si on doit comparer notre modèle, que l'on voit juste ici, dans l'onglet Vue du modèle, voilà à quoi il ressemble aujourd'hui sur cette partie cube tabulaire V3. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà à quoi il ressemblait lorsqu'il était sur la partie cube tabulaire V2. Donc on voit qu'il a été grandement simplifié et pour autant il a autant de données. Donc pour le coup, il y a eu un gros travail de simplification du modèle et de gestion d'un modèle tabulaire, purement tabulaire. Donc ce que je vous propose, c'est de créer un simple état juste pour voir un petit peu comment fonctionne Power BI avec notre cube et de regarder un petit peu les champs présents dans ce cube. Donc on va retrouver ici les champs un petit peu classiques, que ce soit de la gestion commerciale ou de la comptabilité, avec les affaires, les champs d'articles, euh, catalogue, famille, les lots. On va retrouver les différents calendriers qui vont nous permettre de gérer la temporalité de notre état, les collaborateurs, les différents comptes bancaires des tiers, les comptes comptables, les tiers, la gestion des dépôts et globalement des lots qu'on voit ici juste en bas. Les devises également sont prises en compte et toute la donnée présente dans les documents, donc à savoir en tête ligne dans la gestion commerciale. On retrouve également la partie écriture et extrait et les journaux de la comptabilité. Donc globalement, on retrouve la majorité des éléments utiles à la statistique, que ce soit dans la gestion commerciale ou dans la comptabilité. Ces différents champs, ici, moi je les vois apparaître parce que j'ai les droits complets sur ma base de données, sur mon cube. Mais il faut savoir qu'on peut très finement gérer ces droits pour qu'une personne n'ait accès qu'à certains champs, même au niveau du cube, sans parler des droits en plus Power BI. Donc il y a deux couches de gestion des droits, ce qui permet de vraiment créer des états en fonction de la donnée que l'on souhaite voir apparaître euh, par collaborateur finalement. Donc on va créer un état. Ce qu'on va faire, c'est un état très simple avec juste une table ici. Donc la table, c'est finalement un tableau où je vais ajouter le code de mes articles. Je suis ici sur une base test, donc elle est peu fournie, mais ça permettra quand même de comprendre un peu le système et de voir un petit peu les champs que l'on peut utiliser. Je vais ajouter à cet état mon montant, juste ici. Donc là, c'est le montant non filtré. Donc on a le montant présent sur tout type de document issu de la gestion commerciale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer sur ma page le type de document pour avoir uniquement mes ventes. Ce que je souhaiterais avoir, moi, c'est uniquement ce que j'ai vendu comme article. Et pour ce faire, je vais aller chercher simplement mes factures, mes bons de retour et mes bons d'avoir. Voilà. Là, on voit que la donnée elle a déjà changé. Maintenant, ce que je souhaiterais, c'est ajouter de la temporalité à cet état. Donc, je vais simplement ajouter un segment ici qui va me permettre de filtrer mon état. Je recherche l'année civile, je l'ajoute. Pour rendre un peu plus sympa mon visuel, je vais mettre
une liste verticale, et je vais faire en sorte de filtrer sur des années présentes dans mon état, à savoir supérieur à 2019. Hop. Donc là, je filtre directement sur mes années. Ce que je vais faire, c'est que je vais également ajouter les mois pour pouvoir filtrer de manière un peu plus fine. Nom de mois civil. Et là, je filtre de manière plus fine. OK. Donc mon tableau est un petit peu triste, donc je vais ajouter quelques éléments. On peut ajouter par exemple des éléments qui sont déjà calculés dans le cube, à savoir du n-1, du n et de l'évolution sur les différentes années. Je vais dans un premier temps rajouter le montant, donc mon chiffre d'affaires sur l'année en cours, l'année n. Je vais également ajouter l'année n-1. Je ne vais pas rajouter l'année n-2, je n'ai pas beaucoup de données dans, dans ma base de données de test. Par contre, je vais ajouter l'évolution entre les deux années. Et là, on peut voir que ça fait la différence entre les deux. Si je sélectionne plusieurs années, au niveau de doc montant hors taxe ici, on voit que ça additionne les différentes années. On a également mis en place un système de filtre sur les sociétés dans ce nouveau cube. Si je mets un nouveau segment, je vais pouvoir dire que je souhaite voir apparaître, si jamais vous avez plusieurs sociétés au sein de votre organisation, je souhaite voir apparaître les données issues exclusivement de ma société 1, de ma société 2, de ma société 3. Voilà. Donc là, ça nous permet de filtrer en fonction de la société souhaitée. À savoir qu'il existe également un système de regroupement et de parenté entre les sociétés. Si jamais vous souhaitez faire des regroupements de sociétés, si vous avez plusieurs sociétés, il est possible également de réaliser des statistiques par rapport à ces regroupements. Donc ça, c'est tout un système qui a été mis en place sur ce nouveau cube. On va faire quelque chose d'un petit peu plus visuel également, avant de vous faire voir les états qui ont déjà pu être réalisés pour l'offre standard graph. Donc je vais prendre cet entonnoir, par exemple, afin de faire apparaître de la donnée sur le top de mes clients, par exemple, le top vente de mes clients. Donc là, je vais aller chercher mes tiers. Je vais mettre l'intitulé tiers et je vais aller chercher le montant hors taxe. Et voilà. Là, je vois qu'il m'ajoute tous mes clients. Ce que je vais faire, c'est que je veux simplement avoir les 5 premiers, le top 5 de mes clients. À ce moment-là, je vais lui dire de mettre le top 5 par rapport au montant de mes clients. Et là, j'ai mon top 5 clients en fonction de ma sélection toujours, hein. Donc, en fonction de l'année que je sélectionne, ça va modifier mon top 5 de clients. On peut ajouter un titre également à cet état, par exemple statistique vente. Bon, je ne vais pas la rendre très, très esthétique, mais c'est simplement pour montrer un petit peu l'idée de ce à quoi peut ressembler un état rapidement. Et enfin, on pourrait faire quelque chose de graphique également, par exemple un graphique en anneaux, où là on retrouverait le montant hors taxe pour les différents articles que j'ai. Hop. Et voilà, là, en fonction du mois que je vais sélectionner, on va avoir les ventes réalisées sur le mois en question, sur l'année en question, juste ici. Donc voilà, globalement, comment fonctionne Power BI et comment on peut l'utiliser avec ce cube. On ne va pas passer sur la totalité des champs, mais il faut savoir que globalement, on a les champs statistiques utiles
à la réalisation d'état, gestion commerciale et comptabilité. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu un état, une ébauche d'état qu'on a pu réaliser dans un premier temps, à savoir, hop, celui-ci. Donc par exemple, on va avoir ici un état, des ventes avec le dashboard des ventes en fonction, de la sélection toujours, hein, donc l'évolution, année après année, du chiffre d'affaires, par mois. On a ici, on retrouve le top 5 clients en fonction de la sélection et les différents documents associés. On peut également réaliser de la statistique sur, de la vente par commerciaux sur les différentes, sociétés toujours, hein. Donc là, en fonction de l'évolution, on va pouvoir voir que si je choisis 2 années, on voit la suite des années. Alors la donnée, encore une fois, hein, n'est pas forcément très fournie sur une base de test, mais ça nous permet de visualiser un petit peu ce que cela peut donner. Lorsque je sélectionne un élément, ici, au niveau de mes différents onglets, ça va réaliser le même filtre. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place, en fonction du besoin. On retrouve un petit peu ici également la partie, vente par article, donc avec les différents montants associés, aux différentes années sélectionnées, N-1, N, l'évolution, le top 5, de mes articles sur la sélection et ici un détail, du chiffre d'affaires par client avec une infobulle de ce que j'ai vendu comme article, par client sur la période sélectionnée. Voilà. Là, on voit, que pour tel client, j'ai, vendu, tel, pourcentage d'articles et ça équivaut à tant, de kilo-euros. Dernier petit onglet juste ici, la map. Donc, Power BI, permet de réaliser des maps, donc des graphiques, de type map. Ce que, pour le coup, on ne pourrait pas faire sur, d'autres outils comme Excel. C'est là toute la force de Power BI, hein, d'un point de vue, visualisation de la donnée. On peut pousser, la chose, assez loin. Et là, du coup, j'ai par exemple réalisé, l'état qui me permet de voir à quel endroit, j'ai vendu le plus de, tel article. Là, on voit que le BAR01, je l'ai vendu sur Metz en totalité. Le BA0R01, par contre, j'en ai vendu sur Paris telle quantité. Donc là, on peut s'imaginer énormément de choses, sur ce type d'état également très visuel. Si je reviens, simplement sur, la partie, ici, vente par article, je vais également vous faire voir ce qu'il était possible de faire avant avec nos cubes, sur Excel. C'est toujours le cas de le réaliser, sur Excel, c'est toujours possible. J'ai ici l'état équivalent, à l'état qu'on a vu précédemment, à savoir, les filtres réalisés donc, sur un tableau croisé dynamique, hein. On a, la liste des articles, le montant hors taxe, N-1, l'évolution, tout comme avec les mêmes chiffres, hein, finalement, que ceux présents dans notre état Power BI. On s'appuie sur le même modèle, on retrouve les mêmes chiffres. Donc voilà pour globalement la partie, on va dire, gestion commerciale, que l'on utilise dans Power BI. On travaille également, on est en cours de travail sur la partie, comptabilité et création d'états comptables. Donc on a, gestion commerciale, vente, achat, stock. Comptabilité, on travaille actuellement sur des états. On peut par exemple voir un état ici, ça permet aussi de voir, ce que ça peut donner, techniquement, encore une fois visuellement, ce que ça pourrait donner. On peut sélectionner ici les différents exercices que l'on souhaite, voir apparaître sur l'écran. Tout, se modifie en fonction de la sélection. Si je sélectionne un compte de charge, par exemple le compte de charge, 6, les différents graphiques évoluent en fonction, de ma sélection sur, le visuel. Si je désélectionne, ça choisit autre chose. Chaque graphique évolue en fonction du graphique sur lequel on clique. Donc c'est ça aussi une des grandes forces, c'est que tous les visuels sont liés les uns aux autres. Et là, encore une fois, je peux sélectionner, la base sur laquelle je vais gérer, mon visuel. Donc, voilà globalement,
comment ça se traduit l'utilisation de ce nouveau cube, donc Graph Simple BI, au sein de Power BI et au sein d'Excel.